En exclusivité sur Afrique Média, nous recevons le président de la CAF, M. Hamad Hamad. Bonjour président. Bonjour madame. Alors nous rappelons que nous sommes ici à Kinshasa, donc c'est une exclusivité accordée à la télévision panafricaine. On va aller directement, Monsieur le Président, que s'est-il réellement passé entre la CAF et le Cameroun? Vous savez, normalement, je devais même parler ici parce que trop de polémiques qui ne servent à rien pour notre continent. Mais comme vous dites, vous êtes une télévision panafricaine. Nous, notre démarche, et ce qui nous anime dans la gestion de la CAF, c'est ce panafricanisme. Et tout ce qu'on a fait depuis, peut-être que vous avez suivi, c'est toujours dans l'intérêt de notre continent. Et surtout, pas par vanité, mais j'ose vous dire que nous faisons partie de ceux qui ne veulent plus qu'on traite l'Afrique comme Afrique tout le temps. Voilà les Africains. On en a marre de ça. Il faut que nous changeons. D'ailleurs, si j'étais élu à la CAF, c'est par cet engagement de changer. Je dois respecter ce que j'ai fait depuis mon élection, respecter cet engagement que j'avais pris devant le congrès de la CAF, qui m'ont donné leur mandat de présider la destinée de la CAF pendant ces 4 ans à venir. Que s'est-il passé? C'est clair. Il ne faut pas chercher loin. On a suivi, c'est un héritage que nous devons assumer, et on l'assume. La CAN a été attribuée 2019 au Cameroun, 2021 à la Côte d'Ivoire. On a fait déjà ces 2 pays des visites d'inspection, une seule fois en Côte d'Ivoire, mais au Cameroun plusieurs fois. La CAF a dépensé beaucoup d'argent pour suivre, pour accompagner le Cameroun, pour rappeler que ces travaux-là nécessitent des accélérations. Vous savez que la CAN a été attribuée en 2014. C'est pas à moi, à vous, les médias d'investigation, de voir à quel moment ont commencé les travaux. Lorsque on a fait les visites, on a pris des cabinets privés, Roland Berger, renforcés par l'administration technique, et on a annulé même les membres du comité exécutif pour les visites d'inspection. Parce que nous sommes des politiciens. Et de 2, on a monté une commission des spécialistes en sécurité qui ont fait des visites. Et si je vous dis même les gens qui ont composé cette commission, c'est un général, ancien président de fédération de Rwanda, qui était chef de mission des Nations Unies pour la sécurité du côté de Mali, si je ne me trompe pas, le président de Niger, de la fédération, un colonel-major qui est habitué à des sécurisations dans les pays du Sahel, et 2 spécialistes de sécurité de la FIFA qui sont venus. Sont partis voir, et on s'est réunis parce que la date limite pour nous était ce mois-ci. Il y a nos partenaires, vous savez que c'est la CAN qui fait vivre le football africain. Tout à fait. Et puis surtout, c'est, quoi qu'il en soit, c'est l'étendard même, c'est le summum des compétitions en matière sportive en Afrique. En Afrique, le changement que nous voulons, c'est ça. Et le changement, lorsqu'on l'a pris comme engagement, on est parti avec tous les parties prenantes du football pendant ce symposium. Reconfirmer qu'est-ce que nous voulons vraiment, nous, les acteurs du football africain. Voilà les différents éléments qui ont confirmé, et nous avons validé par le comité exécutif et approuvé par le congrès de la CAF. Donc ce sont des décisions légitimes et légales que nous avons prises. On a fait le tour, on a analysé les différentes. À l'unanimité, je peux vous dire, aucun des membres du comité exécutif, les 20, ce jour-là, il n'y avait pas 22, mais 20 membres du comité exécutif
on dit, nous ne pouvons pas. Ce n'est pas possible d'organiser. C'est pas possible aujourd'hui, pour cette année-là, d'organiser la CAN au Cameroun. Mais, conscient de la situation, des efforts entrepris, et surtout de l'engagement, j'ai rassuré mes membres, parce qu'ils n'étaient pas là, c'est moi seul qui a rencontré le président Biya. J'ai vu son engagement, sa volonté réelle pour ce CAN. Moi j'ai dit, nous ne pouvons pas faire autrement. Le règlement, c'est le comité exécutif qui l'a mis en place, depuis l'ancien. Alors, on peut faire d'entorse, parce que le règlement, lorsqu'on retire, on retire carrément. On ne va pas redonner d'autres opportunités. Mais devant ce fait-là, nous avons dit non, nous ne pouvons pas faire ça. Alors pour qu'on comprenne très bien, s'il vous plaît, Président, qu'est-ce qui a réellement bloqué? Quel a été le réel problème? Les infrastructures? Les infrastructures, vous le savez très bien, les infrastructures, il y a certaines même à 55% de la finition, et nous ne pouvons pas aller dans un stade ou dans un hôtel qui vient de se terminer emmenant 500 jeunes footballeurs professionnels. Et il y a aussi le rapport, tout ça rajouté par le rapport de la visite d'inspection qui ne nous... Et même on reçoit des informations. C'est réel. Il faut prendre en compte l'histoire. On n'oublie pas encore ce qui s'est passé à Cabinda. La CAF a payé lourd ce frais-là. Donc nous ne pouvons pas nous amuser. Lorsqu'on est responsable, il faut regarder les choses de manière générale, un à un, et puis prendre des décisions, même si ça nous fait mal de prendre cette décision. C'était pas facile pour nous. Si on s'était réunis pendant 10 heures, c'est pour cette raison. Et donc, c'est pour cela qu'on a pris cette décision, décalons, parce qu'on a vu aussi que même la Côte d'Ivoire n'est pas prêt pour 2021 aussi. Okay, mais... ne sera pas prêt pour le 2021. Alors c'est pour ça qu'on a transféré... Pour arranger les choses de manière vraiment humaine, oui. Allons décaler tous les CAN, donnons plus de chance au Cameroun, plus de temps pour qu'il réalise les infrastructures, et on va les accompagner de près pour éviter aussi que ça ne va pas aller. On va les accompagner de près. En 2021, ils seront prêts. On organise la CAN au Cameroun. Et en 2023, on organise en Côte d'Ivoire. C'était la décision prise par le comité exécutif. Ok, donc 2021 au Cameroun, c'est confirmé. C'est confirmé. Ok. Par le comité exécutif. Alors, puisqu'on a quand même la chance de vous avoir, Monsieur le Président, on va vous poser les questions que se posent bien sûr aussi les Camerounais, tout comme les Africains. Certains pensent que c'est au-delà de tout cet aspect technique, que c'est une affaire politisée. Que répondez-vous à cela? Moi, je ne sais pas l'éducation chez vous au Cameroun, mais chez moi, à Madagascar, lorsqu'on gagne, ce n'est pas le gagnant qui s'acharne contre le perdant. Moi, vraiment, je suis ébahi. Ébahi et vraiment très étonné, parce que c'est loin de mon éducation. Si vous avez suivi, beaucoup de journalistes, lorsque j'ai déposé ma candidature à la présidence de la CAF, m'ont toujours sollicité de parler du président en exercice. À aucun moment je dis on ne m'a pas éduqué. À vous de parler ce que vous avez vu sur sa gestion, pas à moi. Et moi j'ai gagné les élections. À quoi me sert? Pour moi c'est mes has-been. Ça n'existe même plus dans le calendrier du football international. Maintenant c'est une nouvelle équipe qui gère la CAF et on va de l'avant sur ça. Et moi-même je pense que peut-être comme d'habitude, ce sont toujours les entourages qui ont perdu leurs petits avantages, qui essaient toujours de personnaliser les choses. Si, est-ce que vous êtes des journalistes, si on veut attaquer quelqu'un, est-ce que vous avez déjà entendu, moi, parler même de ce que j'ai hérité à la CAF? Moi, si les gens au Cameroun me demandent aujourd'hui, étalez, président, ce que vous avez vu à la CAF, je voudrais faire ça. S'ils veulent, j'étalerai, on ira de l'avant. Mais vous ne m'avez jamais entendu parler de la gestion de mon prédécesseur. À aucun moment.
Si on veut l'attaquer, c'est dans ce sens-là qu'on attaque une personne. Pas des blabla dehors. D'accord, nous sommes pratiquement en train de sortir. Selon certaines indiscrétions, Monsieur le Président, cette affaire risque d'aller devant le TAS. Est-ce que vous êtes préparé à cela? On est confiant qu'on a pris de bonnes décisions pour le bien du football africain et selon les règles, selon les statuts et les règlements de compétition de la CAF. Tout est clair. Si vous prenez le règlement de la CAN, vous voyez, essayez de voir l'article 35, essayez de voir l'article 92. Nous n'allons pas faire comme les autres, retirer une canne à un pays et puis laisser tomber, non. Ce n'est pas notre manière. Et moi, j'avais toujours dit, pour développer le football africain, on doit coopérer toujours avec les gouvernements, surtout avec les chefs d'État. Je précise bien, surtout avec les chefs d'État. Parce que nous savons aussi ce qui se passe chez nous, que ce soit à Madagascar, et j'estime aussi chez vous, autour d'un président de la République. On sait ce qui se passe. Alors si on comprend bien, l'option du TAS n'est pas la meilleure option. Et justement, en parlant entre autres également de gestion, on connaît ce nettoyage que vous avez effectué quand même au sein de certaines fédérations en Afrique. Est-ce que ce serait également le cas pour le Cameroun? L'option TAS, moi je pense que la faute, notre faute, nous, la CAF, c'est de vous avoir donné 2021. Ça va être une faute qui va être ciblée par le TAS. Parce qu'aucun règlement ne nous permet de vous attribuer ça. Qu'on joue le jeu, on y va. Si c'est ça l'option choisie par le Cameroun, on va y aller. Quant aux fédérations, je pense qu'on fait des efforts aujourd'hui d'assainissement. Et je remercie, je ne vous cache pas, le président de l'Union africaine actuelle, M. Kagame, qui a accepté dernièrement, on a discuté avec lui plusieurs fois, moi-même et le président de la FIFA, Gianni, qu'on est en train de continuer les réformes, surtout l'assainissement et la lutte contre la corruption dans le football africain. Ça existe, il faut le dire. Oui. On l'a déjà commencé au niveau de l'arbitrage et on va continuer. C'est pas encore sorti de l'auberge, mais on va continuer. Et au niveau des fédérations, on va continuer aussi. Pour que, au moins, les apports, surtout internationaux ou même des gouvernements, dans le développement du football, c'est dans le développement de la jeunesse de manière générale, soient vraiment utilisés à bon escient. Voilà notre objectif. Voilà, merci en tout cas. Merci à vous, Monsieur le Président, d'avoir accepté de répondre à nos questions.